Avant Emmanuel Le Chypre, cette petite information. Donc 280 km de bouchons autour de la capitale ce matin. C'est beaucoup. De toute évidence, les Français qui avaient laissé la voiture hier au garage ou qui avaient choisi de prendre une journée de RTT, eh bien, doivent aller travailler aujourd'hui. Point complet dès le début du journal de 7h30. On va pas parler de la voiture, on va parler de l'essence. Parce que depuis hier, il y a aussi 7 raffineries sur 8 dans toute la France qui sont en grève, Emmanuel Le Chypre. Les raffineries en grève, mais les dépôts pétroliers, non. Il y a 12 dépôts pétroliers qui sont en grève, il y en a 200 dans tout le pays. Donc c'est là-bas qu'est le carburant qui est ensuite livré dans les stations essence. Donc il va falloir nous expliquer comment on peut nous dire que d'un côté, il n'y a aucun risque de pénurie puisque les stations essence sont approvisionnées, et en même temps constater qu'il y a autant de stations en ce moment qui ont des pompes à sec. Oui. C'est vrai, d'abord parce que, effectivement, le stock de carburant en lui-même, il est important, donc il n'y a pas de pénurie d'essence. Mais c'est la distribution de cette essence qui est une mécanique de très haute précision. Le pétrole, il est fabriqué, le pétrole, qui sert à fabriquer l'essence, il arrive dans les raffineries. Là, on fabrique tous les types de carburants. Les raffineries, vous l'avez dit, il n'y en a que 8 en métropole. Donc, il suffit qu'une raffinerie soit bloquée. Il y a des départements entiers qui ne dépendent que d'une seule raffinerie. Après la raffinerie, le pétrole, l'essence, elle va où? Elle va dans des dépôts. Il y en a à peu près 200. Donc, vous avez vu tout le transport, la raffinerie, les dépôts. Ensuite, ça va vers les 11 000 stations-service. Et là, on voit bien qu'il y a la vulnérabilité qui est liée à chaque fois au transport. Ensuite, cette distribution d'essence, elle se fait en flux tendu, avec les camions citernes qui, en plus, obéissent à des réglementations hyper strictes. Et donc, quand vous avez un blocage dans un dépôt, une station qui est mal approvisionnée pendant quelques heures, vous avez tout de suite cette crainte de pénurie. Et là, vous avez des stations qui ont vu, par exemple, leur fréquentation doubler ou tripler en quelques heures dans la semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben oui, les camions ne peuvent pas suivre. Et après, vous avez un effet panique qui se déclenche comme ça, une sorte d'effet papillon, où vous avez plein de stations qui ne peuvent pas servir pendant quelques heures, voire une journée, alors qu'on ne manque pas globalement d'essence. Mais on peut quand même compter sur les réserves stratégiques au cas où, non? Alors, les réserves stratégiques, elles sont effectivement prévues pour constituer 10 jours de consommation d'essence, 15 jours de gazole et de fuel domestique. Mais en réalité, c'est que les réserves stratégiques, c'est des stocks, alors civils, il faut rappeler, les militaires, ils ont leurs propres réserves. Elles sont disséminées dans les mêmes dépôts de pétrole que l'essence normale. Et puis en plus, attention, il faut demander à l'Europe, à la communauté internationale. En cas de guerre, oui. En cas de conflit social, non. Merci Emmanuel.